Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose une vidéo pour répondre à tous les commentaires des gens qui justifient leurs difficultés pour rejoindre le Maroc sur le fait de ne pas trouver de solution pour gagner leur vie sur Internet parce qu'ils ne sont pas informaticiens. Effectivement, être développeur web ou mobile, webmaster, etc., avoir des compétences dans l'informatique est une énorme facilité quand on veut gagner sa vie sur Internet et encore plus pour partir vivre au Maroc. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer dans cette vidéo 5 méthodes différentes pour gagner de l'argent sur Internet sans être informaticien. Je ne vais donc pas évoquer tous les métiers ou les secteurs liés à l'informatique et le développement web dans cette vidéo. J'en ai déjà parlé, il y a pas mal de vidéos sur ce sujet. On part sur des secteurs totalement différents. Ne vous inquiétez pas. Dans la catégorie de l'enseignement en ligne, pas besoin de CAPES pour enseigner. Nous ne sommes pas dans l'éducation nationale. L'enseignement privé en ligne est en pleine expansion. Des écoles offrent même aux enfants une scolarité 100% en ligne. Ici, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Si vous souhaitez donner des cours en ligne, le seul critère est d'avoir un domaine de prédilection où vous êtes compétent. La première catégorie est d'être professeur à plein temps dans une école en ligne. Ici, vous aurez un contrat de travail assez classique, vous faites vos heures de travail et vous percevez un salaire à la fin du mois. L'avantage est la sécurité entre guillemets de l'emploi, vous n'avez pas besoin de chercher d'élèves, vous faites vos heures et c'est fini. L'inconvénient est que vous n'êtes pas votre propre patron, vous n'êtes pas libre de votre emploi du temps, ni du tarif horaire que vous pourrez proposer. La deuxième option est de donner des cours privés. Ici, vous devenez vraiment indépendant à votre compte et il vous suffit de vous inscrire sur les différentes plateformes d'enseignement privé et croyez-moi, il y en a vraiment beaucoup. Ici, rien ne vous oblige à enseigner des matières dites scolaires. Si vous êtes expert en tir à l'arc, je donne un exemple, je dis un peu n'importe quoi, eh bien vous pouvez vous inscrire en tant que professeur de tir à l'arc. Les plateformes sont vraiment nombreuses, je vais en afficher quelques-unes et je vous les mettrai de toute façon en description. Mais par exemple, la plus connue étant Superprof, eh bien vous pouvez vraiment gagner votre vie sur ces plateformes. Si vous arrivez à avoir des commentaires, des retours des élèves qui vous notent plutôt bien, eh bien vous arriverez à avoir énormément de cours privés à donner. Enfin, la troisième option est d'écrire des cours ou des formations. Certains sites proposent des cours notamment écrits avec des présentations, des slides, etc. Le plus connu étant Udemy. On est sur une formule totalement différente des deux catégories précédentes, parce que vous allez passer de nombreuses heures pour écrire vos cours sans être rémunéré. Mais une fois écrit, il vous faudra ensuite promouvoir votre cours sur ces plateformes pour vous faire connaître. Le principal avantage est qu'une fois que votre cours est écrit, que vous avez commencé à vendre celui-ci, eh bien vous allez percevoir ce qu'on appelle un passif, c'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent sans l'échanger contre votre temps. C'est aussi pour ça que les formations sont très répandues sur Internet. Vous savez, les offres, devenez développeur web en 7 jours et gagnez votre liberté financière. Faites toujours très attention à ce type de marketing par ailleurs. Il y a énormément d'escroqueries dans ce domaine. Mais si vous êtes compétent dans votre domaine et que vous fournissez un cours de qualité, eh bien vous pourrez vraiment en dégager des revenus. Par la suite, vous faudra uniquement mettre à jour ce cours de temps en temps et continuer à écrire d'autres cours. Et plus vous aurez de cours écrits dans votre catalogue et plus vous pourrez gagner de l'argent de manière passive. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet, sur cette thématique des business en ligne. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos. Fiverr, Upwork, FlexJobs, SolidGigs, vous connaissez probablement ces plateformes ou pas. Ce sont des places de marché où les indépendants, les freelances proposent leurs services et où parfois les clients postent également leurs offres. Quelle que soit votre compétence, vous pourrez la proposer sur ces plateformes. Je vais vous en lister quelques-unes, mais essayez de réfléchir par vous-même à ce que vous pouvez proposer. Qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont les choses où vous êtes particulièrement doué ou que vous aimez? Vous êtes doué en écriture, eh bien voici plusieurs exemples possibles. Vous pouvez être rédacteur web, vous écrivez des articles pour des blogs. Vous pouvez être copywriter, vous écrirez pour des clients spécialisés dans le marketing. Vous parlez plusieurs langues peut-être, eh bien devenez traducteur écrit ou oral. Un traducteur écrit a beaucoup d'offres disponibles en général parce que les secteurs qui en ont besoin sont vraiment nombreux. Vous pouvez traduire des textes écrits classiques pour des sites web ou des blogs, vous pouvez traduire pour des livres, mais vous pouvez aussi traduire pour des applications mobiles ou des jeux vidéo. Bref, il y a vraiment beaucoup de domaines qui entrent dans la traduction. Ensuite, vous avez le traducteur oral, comme j'aime l'appeler, qui est celui qui fournira aux clients des traductions audio.
très demandé notamment par les professionnels de l'apprentissage linguistique. Avec un bon micro, vous pouvez très rapidement travailler dans ce domaine. Vous pouvez même vendre votre compétence en Darija. Oui, la plupart des langues sont commercialisables sur ces plateformes et de nombreuses personnes se sont déjà lancées dans l'audio en Darija. Vous ne parlez pas Darija? Eh bien, sachez que je suis partenaire avec une plateforme qui vous permet d'apprendre le Darija en ligne. Le lien est dans la description. C'est une plateforme fiable. Vous pouvez apprendre à votre rythme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Allez, je vous donne encore quelques derniers exemples avec des métiers plus conventionnels, comme par exemple chef de projet. Si vous avez ce métier-là, vous avez suivi une formation pour être chef de projet, vous pouvez le devenir à votre compte sur ces plateformes. Vous pouvez être aussi commercial, vous pouvez gérer des clients en tant qu'indépendant pour des entreprises sur ces plateformes-là, encore une fois, account manager, monteur vidéo, etc., etc. Vraiment, les métiers sont vastes. Je vous invite même à aller sur ces plateformes et voir les différents métiers qui existent. Ça pourra même vous inspirer, pourquoi pas. J'en avais déjà parlé dans l'une de mes premières vidéos que j'avais pu faire sur la chaîne YouTube, et du coup peu de gens sont au courant parce qu'à l'époque la chaîne n'était pas encore beaucoup visionnée, mais on peut gagner de l'argent en devenant testeur. Testeur de quoi? Eh bien, vous pouvez tester plusieurs choses, des sites web, des applications mobiles, mais aussi des logiciels. Sachez que tous les produits que vous trouvez, que vous utilisez en ligne ont été testés, et même plusieurs fois avant d'être validés pour être mis en ligne. Eh bien, il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans ce domaine pour offrir à leurs clients la possibilité de sous-traiter cette partie-là lors de la conception de leur projet. Il y a deux leaders principaux sur ces secteurs. Vous avez We Are Testers, qui est un site international américain, ou anglais, j'ai un doute, mais je crois qu'il est américain, où là, il vous faudra juste parler anglais, et vous avez un site francophone français qui s'appelle Stardust, je crois qu'ils sont à Marseille. Eh bien, vous avez en fait les deux leaders ici. Si vous comprenez un minimum l'anglais, je vous invite à vous inscrire tout simplement sur les deux plateformes. Et puis, si vous ne parlez que français, eh bien, vous avez toujours Stardust pour vous. Comment ça marche exactement? Eh bien, lors de votre inscription, vous indiquez vos langues parlées et surtout vos supports en votre disposition, c'est-à-dire les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, tout ce que vous pouvez avoir chez vous, ainsi que leur version. Quand ces plateformes font tester des produits, ils ont besoin de les tester dans des conditions particulières. Par exemple, sur un iPad version 12.0, et ainsi de suite. Plus vous avez de support, et plus vous pourrez être éligible à de nombreuses missions. Vous êtes ensuite rémunéré en général aux bugs trouvés, mais certaines missions offrent également un fixe au lancement, plus un variable selon le nombre de bugs que vous trouvez. Je connais personnellement des gens qui arrivent à en vivre, à en tirer un vrai salaire dans les alentours de 1500 € en étant bien organisé, doué pour tester, en faisant du 3-4 heures par jour. Et je ne veux pas vous vendre du rêve au début, le temps que vous comprenez comment ça marche, vous ne ferez pas ces chiffres-là, mais avec du temps et de la rigueur, vous serez de plus en plus éligible aux missions proposées et surtout vous serez plus efficace puisque vous allez retrouver des bugs généralement de plus en plus souvent dans des missions différentes. Donc vraiment, c'est un vrai secteur où vous pourrez gagner de l'argent. Répondre à des sondages. Oui, vous m'avez bien entendu, on peut gagner de l'argent en répondant à des enquêtes d'opinion. Cette catégorie est parfaite si vous souhaitez juste avoir des compléments de revenus. Ou bien si vous êtes par exemple mère au foyer et que vous souhaitez vous faire un peu d'argent. Des plateformes, encore une fois, se sont spécialisées dans la commercialisation des enquêtes d'opinion et vous rémunèrent en échange de vos réponses. Je vais être honnête avec vous, vous ne deviendrez pas riche avec cette catégorie. Encore une fois, vous me connaissez, je ne veux pas vous vendre du rêve, mais vous devriez être capable de dégager un revenu de complément. C'est un excellent moyen d'arrondir les fins de mois. La majorité de ces plateformes proposent du cash, et encore une fois, je vous mettrai tous les liens en description, mais certaines proposent également des bons d'achat, des coupons en répondant à des sondages. Vous gagnez en fait en répondant à chaque fois à une enquête un nombre de points, et vous pouvez échanger ces points contre des rémunérations. Et ça peut être intéressant de choisir les bons d'achat ou les coupons qui ont en général une valeur supérieure au paiement financier qu'ils vous proposent. Ça prend pas énormément de temps, ça peut être fait le soir ou le matin quand les enfants sont à l'école, bref, vraiment ça ne demande pas énormément de temps ou d'organisation, donc ça peut être sympa. Je vous mets encore une fois les liens en description, n'hésitez pas à jeter un œil. Encore une fois, l'anglais pourra vous être utile. Les plus grosses plateformes de ce type sont anglophones, donc encore une fois, l'anglais est important ici. Voilà une activité qui ne risque pas de décroître avec le temps. Community Manager. Tant les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre monde. Est-ce que vous connaissez une entreprise, une marque qui n'est pas présente sur ces fameux réseaux sociaux? Eh bien, le travail du community manager consiste à gérer toute cette enveloppe de réseaux sociaux, élaborer les publications sur ces plateformes, mettre en place une stratégie d'acquisition de followers, répondre aux messages des clients, parfois désagréables, préparer des jeux concours,
pour augmenter sa visibilité. C'est devenu au fil du temps un vrai métier et un vrai besoin pour les entreprises qui font souvent appel à des indépendants pour cette partie-là de leur business. Ici, je vous conseille vivement de vous former un minimum avant de vous lancer. Ne vous dites pas que c'est facile, il suffit de s'inscrire sur Twitter ou sur Instagram et d'écrire des posts parce que vous allez faire fausse route. Suivez des youtubeurs qui parlent de ce sujet, lisez des livres, des formations, pourquoi pas des cours sur Udemy et ensuite, essayez de gérer les réseaux de votre entourage. Si vous avez autour de vous de la famille ou des proches qui ont des entreprises, des marques, des commerces, ça vous permettra de vous faire les dents, entre guillemets, et d'avoir une première expérience. Et par la suite, si vous n'avez pas encore de réseau à proprement parler, inscrivez-vous sur les plateformes que j'ai citées juste avant, Fiverr, Upwork et compagnie. Créez-vous une page LinkedIn. Essayez même d'avoir un site internet, pourquoi pas, et devenez tout simplement community manager. Et là, vraiment, c'est un métier que je vous propose. C'est le moyen d'être indépendant, d'avoir un réel business, de gérer votre temps et de miser sur le long terme, puisqu'on est quasiment sûr que les réseaux sociaux ne vont pas disparaître demain et qu'il y aura toujours besoin d'avoir une forte présence sur ces réseaux. Vous avez d'autres méthodes pour gagner de l'argent sur Internet? Eh bien, dites-le moi en commentaire. Faites-les partager avec toute la communauté de Vivre au Maroc. On vous lira avec plaisir. Et si vous êtes plus quelqu'un de terre à terre, du milieu réel, Internet ne vous intéresse pas, eh bien, je vous propose maintenant 4 secteurs où lancer son activité physique au Maroc qui ont un incroyable potentiel. C'est une vidéo encore d'actualité, donc jetez-y un œil. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.